Aujourd'hui, Daizen est un serpent. Ouais, j'ai plus d'idées d'animaux. N'hésitez pas à m'en proposer en commentaire. Yo les refs, c'est Daizen, alias le serpent du game. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous partagerai une sélection d'animés qui je pense vont vous faire kiffer. Ah ouais, escroc, mais pas trop quand même. Mais avant tout, je voulais énormément vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à Sauce Sucrée, la nouvelle émission animé manga dont je fais partie. C'était incroyable. Et d'ailleurs ce samedi, pour la prochaine émission, on aura l'honneur d'accueillir Dofla, une étoile montante du stream, ainsi que 2 membres de la célèbre section d'assaut. Et ce n'est pas tout, car on vous fera gagner, pour ceux qui seront dans le live et uniquement pour ceux qui seront dans le live, des figurines et peut-être de places de concert pour le retour de section d'assaut. Vous m'avez pas entendu. Ça va être énorme, donc on compte vraiment sur vous pour être là les refs. Vous pourrez nous retrouver sur Twitch samedi 20h avec le lien que j'ai mis en description. Je vais d'ailleurs vous mettre un petit extrait assez drôle de l'émission et on commence cette présentation juste après ça. C'est la foule. En fait, ce qui se passe... Oh si. Oh là là, si. Boruto. Il y a une période... Non, laisse-moi finir. Non. Je retourne dormir là. Boruto, je vous jure, hein. Il y a une période, je crois que c'était la période il y a 3-4 mois. Papsan, tu vois c'est là Papsan. Non les insultes sur Twitter là, les 4 là. Papsan, oui, j'adore Boruto. Déjà vous manquez du respect à Boruto. Et ça, je tolère pas. On va commencer avec un animé adapté d'un light novel japonais, Juni Taisen. Cet animé sera un bail dans le style de Fate, donc une sorte de battle royale. Et je sais que beaucoup aiment ça. Et dans cette battle royale, chaque participant représente un signe astrologique chinois, ce qui d'ailleurs est plutôt rare chez les japonais. Et leur but, c'est tout simplement d'être le gagnant, the winner. Dans cet animé, tu t'en doutes, on aura beaucoup d'action, mais aussi de la fantaisie, tout en ayant parallèlement des références. Et moi, je kiffe regarder des animés qui m'instruisent, ou auxquels je connais des refs. Ça a du flow. J'ai un peu regardé les avis sur le net et les retours sont très bons. Donc je ne suis pas le seul à avoir kiffé le style. Chaque personnage a sa propre personnalité et voir ça c'est très plaisant à regarder. Il y a une 12aine d'épisodes et tu peux le retrouver sur Crunchyroll. Kaibutsu Oju qui sera un harem avec des maids mais aussi de l'action et de la romance. Dans cet anime on suivra un personnage du nom de Hiro qui devra après certaines circonstances rejoindre son sushi. Oui, ceci était une boutade. Il devra rejoindre sa sœur Sawawa. Mais en arrivant sur le lieu de rendez-vous, il va trouver juste un vieux manoir abandonné. Il va donc par la suite chercher sa sœur en ville. Et plein de trucs que j'ai la flemme de vous expliquer vont arriver. Qui fait que notre héros va devenir le serviteur de la princesse des monstres. On est sur un shonen basique, mais pas si basique que ça. Car certains thèmes sont, disons, traités différemment que dans les animés qu'on a l'habitude de voir. Bon, c'est pas non plus One Piece, faut pas abuser. Mais l'animé est très sympa. Surtout quand vous aimez bien les délires shonen, harem, avec de l'action. Et en plus, l'animé est réalisé par Madhouse, qui pour ceux qui ne le savent pas, a fait énormément de classiques, comme Hunter x Hunter par exemple. L'anime date un peu, mais franchement pas dérangeant, vu que l'animation est de très haute qualité. Donc, conseil d'estro. On va maintenant passer à un anime Netflix, super spécial mais incroyable dans le style. Shikyugai Sunen Shoujo. Cet anime nous plongera dans un monde futuriste, où l'intelligence artificielle est répandue, au point qu'on a des voyages dans l'espace. Et ceux de simples civils, avec tout le bordel qui va avec. Et du coup, on suivra un groupe d'ados, qui après un big accident d'une station spatiale, vont se retrouver abandonnés. Ils vont essayer de s'en sortir avec des intelligences artificielles et leur cerveau de poisson rouge. Ouais, ça c'était gratuit. C'est un anime qui se regarde d'une traite. Les épisodes sont assez longs, ils durent entre 30 et 40 minutes, mais comme je te l'ai dit juste avant, l'histoire fait que tu peux regarder ça d'un coup sans t'en rendre compte. Visuellement, j'ai trouvé juste magnifique. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai regardé de base. Les couleurs sont vraiment très belles. De mon avis, l'anime vaut vraiment le coup d'être vu, rien que pour son originalité et sa beauté visuelle. En plus, tu peux retrouver ça sur Netflix. Donc mets-toi bien BG. Et pour le dernier animé, on sera un peu dans un bail d'enquête, mais aussi avec pas mal d'action. Ryujaju Nanana. J'avais un peu de flow, non? Ici, on suivra un gars qui, après avoir été renié par son père, pas très cool, va partir vivre sur une île du nom de Nanae. Il va se dire, je vais me mettre bien. Je vais être tout seul, tout ça. Jusqu'à ce qu'il se rende compte que quelqu'un vit déjà dans sa chambre. Chelou. Mais ce quelqu'un est très spécial. Spoil, ce quelqu'un est un fantôme. Oh, non. Comment j'ai pu vous spoil? Pas mal le jeu d'acteur, non? Et du coup, cette personne du nom de Nanana aura pour but de se venger et retrouver son assassin. Ils vont par la suite chercher les trésors de Nanana. Et donc Jugo, notre protagoniste, en gros va l'aider à retrouver les trésors pour retrouver le tueur. Mais tu te doutes bien que ça va pas être aussi simple que ça, car ils ne seront pas seuls à chercher ces trésors. On aura un anime avec de l'enquête, mais pas que, car on aura aussi de l'action et bien évidemment de la romance. Pourquoi c'était évident? Je ne sais pas. Moi j'ai bien aimé les personnages et on s'y attache assez facilement. Donc gros point positif à ce niveau. Ils sont aussi bien développés et c'est quelque chose qui manque à beaucoup d'animés. Moi j'aime bien les animés avec des personnages développés et cet anime
l'anime possède des personnages développés. T'as capté BG. L'intrigue est linéaire, tu t'y prends de fou et on a un mélange de styles qui rend très bien. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si vous avez kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. N'oubliez pas, rendez-vous ce samedi 20h sur Sauce Sucrée. Lien en description. Je compte vraiment sur vous. Et pour ceux qui regardent la vidéo plus tard, ne vous inquiétez pas, on fait une émission par semaine. Et bien évidemment, n'oubliez pas, das Internet, gros.